Après une visite de terrain avec Madame la Présidente du Conseil départemental sur les différents travaux pour Saint-Code. Nous revenons maintenant de la RD26, la route de Bologne. Là, nous sommes dans le rond-point, dans son rond-point de Galard. C'était des travaux demandés aussi par notre conseiller général, M. Eli Khalifer, le maire. Et parce que vous savez que c'était là où on est actuellement, il y avait beaucoup de risques. Parce qu'on n'a pas eu un accident assez conséquent et on a eu de la chance jusqu'à maintenant. Mais avec ces travaux-là, on a prévu à sécuriser ce secteur-là de manière que les différentes personnes qui l'utilisent soient en sécurité. C'est une route très fréquentée parce que quand il y a des embouteillages, disons de l'autre côté sur la nationale, la plupart des gens qui veulent rentrer sur Bastère, qui sont de Pointe-à-Pitre, empruntent cette voie, cette RD25, pour se rendre sur Bastère et aussi pour se rendre sur Saint-Claude. Oui, la Légion, quand on regarde ici à ma droite, vous allez voir déjà, il y a déjà un début de route là, et qui non seulement cette route-là qui ira jusqu'à Mandela. Et c'est pourquoi il y a déjà une antenne déjà on a tenu compte justement de notre projet de la ville de Saint-Code. Oui, mais comme je dis toujours, après la pluie c'est le beau temps. Il faut souffrir si on veut avoir de belles choses. Et Saint-Claude est en train de se développer. Mais si on veut se développer dans le sens de l'excellence, il faut bien qu'on fasse aussi des sacrifices. Que chacun et chacune sache faire des sacrifices. Et on va y arriver. On a décroché le marché de travaux de la reconstruction du pont des Marsouins, qui est un bipoutre mixte à 2 fois. Et la portée d'entreculée est de 47 mètres. Il y aura bien 2 voies sur le pont et l'ouvrage en fait a une envergure de 13,50 mètres de large. La société qui a décroché, c'est la nôtre, c'est une société Guadeloupe qui s'appelle la société GTA Grands Travaux Antillais. Alors les phases de construction, on va réaliser déjà les travaux de déblaiement et de nettoyage du site pour accéder aux zones de terrassement et de fondation. Après, il y a une seconde phase de fondation, donc on va fonder les culées. Un pont est organisé avec 2 culées et une traverse. Donc la traverse est réalisée avec 2 poutres métalliques qui seront dimensionnées précisément pour recevoir le gabarit de l'ouvrage et un tablier béton qui sera réalisé sur l'ouvrage. La durée des travaux, c'est 1 an. Elle est prévue sur 1 an. Et on va faire, donc comme on l'a précisé, il y aura 4 interventions sur l'existant pour pouvoir réaliser les travaux. Donc on a une première coupure pour réaliser les culées, une deuxième coupure, donc c'est les 2 culées, donc une première coupure pour la culée nord et une deuxième coupure pour la culée sud, et après une troisième coupure pour réaliser les profilés métalliques, les PRS, qui vont être réalisés sur l'ouvrage existant. Donc ils vont être soudés sur l'ouvrage existant et levés avec deux grues de 200 tonnes minimum pour poser les poutres sur les appuis provisoires. Et après on fera tout ce qui est équipement, enrobé et finaliser l'ouvrage. Et à la 4e phase, ouverture de la voie. Sur 4 phases, oui, la route sera coupée entièrement. On sera obligé de la couper. Ce que nous vivons est extrêmement grave et important. Ici où nous sommes, ça mesure vraiment l'ampleur des catastrophes que le Sud-Bastère a subies. Alors là, nous sommes au niveau des réseaux. Je vais signaler l'effort qui a été fait déjà en acte citoyen pour la population qui a déblayé le jour même. Mais il y a des choses comme EDF, comme les régies des eaux et comme le réseau routier, les ingénieurs, pour dire combien ces gens se sont investis au lendemain de cette catastrophe finalement que nous avons subie. Aujourd'hui, nous avons la preuve. Regardez l'ampleur du désastre, regardez l'effort aujourd'hui qui a déjà été consenti, qui laisse espérer que pour la fin du mois d'octobre, on pourrait rouvrir cette route à la circulation. Nous savons comment cette route est importante pour les gens de Vieux-Fort qui aujourd'hui sont pénalisés par un trajet qui va durer 1 heure, 1 heure et demie. Et je le vis à Goubert avec les embouteillages. Donc je dois dire que vraiment je me réjouis de voir que le département, avec son staff technique, avec les entreprises, a pris conscience de ce phénomène, a pris conscience de l'obligation, disons, de permettre la circulation des gens de Vieux-Fort pour qu'ils ne soient pas enclavés. On connaît le passé de Vieux-Fort, où Vieux-Fort fait
partie intégrante, disons, du chef-lieu. Le Sud-Bastien mérite d'être dynamisé. Je crois que cette prise de conscience méritait d'être saluée. Oui, c'est surtout pour féliciter la réactivité du département sur la remise en état de cette route chaussée qui est indispensable pour la survie de Vieux-Fort, j'ai envie de dire. Et puis être à côté également des élus pour leur dire l'engagement du député, parce qu'on n'a pas fini le combat et que nous devons encore, j'ai envie de dire, donner les éléments et les arguments pour que l'arrêté de catastrophe naturelle soit véritablement pris dans son entier, surtout le Sud-Bastien, concernant les vents cycloniques. Également voir comment sera réparti le fonds d'aide d'urgence. Donc c'est cet accompagnement que le député porte et c'est ma présence ici en témoigne. Puis surtout véritablement accompagner le département, accompagner les maires qui ont une responsabilité importante dans le cadre du traitement de la presse cyclone pour que les choses aillent mieux et aillent beaucoup plus vite. J'imaginais déjà, puisque nous ne sommes pas la première aventure de cette route, j'ai envie de dire, puisque c'est fréquemment, chaque fois qu'on a un cyclone d'une grosse importance, une belle onde tropicale, que nous avons ce revêtement qui est repris. Les dégâts sont considérables, des moyens importants qu'il faudra mettre de la part du département pour reprendre cette route. Et je crois 1,6 million, voilà ce que me dit le conseiller départemental. Donc c'est vrai qu'on voit l'effort qui est fourni par le département. Il faut que tout le monde comprenne, que la population aussi comprenne l'engagement des collectivités à leur côté dans le cadre du traitement de cette crise. Donc je crois que nous ne pouvons que féliciter tous ceux et celles qui se sont vraiment investis pour que la situation des Guadeloupéens, je parle de l'électricité, je parle de la remise en état des réseaux d'eau, que cette remise en état de la Guadeloupe se fasse le plus vite possible, dans les meilleures conditions. Et je crois qu'on peut que se satisfaire de ça. Je suis rassuré puisque dès les premiers jours après le cyclone, il y avait déjà l'intervention du département. Donc je comprends que la tâche est lourde, hein. Il y a beaucoup de travaux à réaliser, mais aussi j'ai l'impatience de ma population qui fait le tour, ça pose un certain problème, l'embouteillage du matin à Val-Canard. Et comprenez, quand vous regardez au Galion, Vieux-Fort, que vous devez faire tout le tour, ça pose un certain problème. J'aurais souhaité qu'on aille plus vite, mais après, je ne peux que respecter le planning donné par le département parce qu'on ne peut pas non plus laisser passer les voitures alors qu'il y a des engins. Encore une fois, l'impatience est là, mais il faut respecter les règles de prudence et pour qu'on puisse circuler sur une route qui soit propre à la circulation. Je ne sais pas, mais en tous les cas, comme la route n'est pas très large, j'aurais souhaité qu'on mette l'urgence et qu'on puisse laisser passer les voitures peut-être le matin et le soir à des heures bien précises. Mais bon voilà, il y a des techniciens, il y a une entreprise qui s'est engagée à réaliser. Moi, j'aurais souhaité. Il était pour moi important de voir tous les chantiers qu'on a visités ce matin, d'être là. On a commencé par Bologne, parce que c'était une demande forte de monsieur le maire de Saint-Claude. Il s'était engagé auprès de ses concitoyens, donc je voulais vraiment être là au moment, puisque la semaine prochaine, le 15, on va livrer cette route à la circulation. C'est une route qui arrive jusqu'au collège et jusqu'au lycée, donc là aussi prendre en compte les problèmes de sécurité qui risqueraient de se poser si on n'intervient pas dans tel ou tel domaine. Donc ensuite, nous sommes allés voir le rond-point de Morin qui est aussi en voie d'achèvement. Et puis surtout, le pont des Marsouins. Rappelons que le pont de Marsouins, étant trop étroit, n'a jamais été pris en compte dans le cadre d'une évacuation en cas de catastrophe naturelle. Dorénavant, en 2018, au moment où cette route à 2 voies, ce pont sera élargi, donc nous pourrons d'ailleurs faire, ce pont sera intégré en cas d'évacuation, donc dans le plan d'évacuation en cas de catastrophe naturelle. Donc c'est un plus pour la zone, c'est une protection des populations. Et puis je me suis quand même rendu chez 2 ou 3 personnes qui ont perdu leur toit, qui sont en difficulté, en détresse même suite au passage de Maria. Rappelons que la mission essentielle aussi à côté des engagements sur nos routes départementales, nous avons aussi l'humain. Donc rendre visite à 2 ou 3 personnes qui sont en difficulté pour pouvoir leur dire que nous sommes modestement à leur côté, mais on les aidera comme on peut. Et puis ici, cette route qui est une route indispensable pour permettre aux gens de mieux circuler, mieux arriver sans problème à leur travail. Donc nous aurons les 3 maires avec nous, les 2 maires, puisque sous Saint-Claude j'avais le premier adjoint au maire,
Ici, nous aurons les deux maires de Gourbert et de Vieux-Fort, et puis Madame la députée, puisque c'est aussi la même zone qui est à nos côtés. Rappelons que je suis accompagnée de mes deux conseillers départementaux, le premier vice-président Jacques Anselme, Nicole Erdon d'ailleurs, qui a une commission qui est importante, environnement et risques majeurs. Donc aujourd'hui, c'est voir dans quel, je dirais, à quel moment, dans combien de temps on pourra dire à monsieur le maire, à messieurs les maires, à madame la députée et les conseillers, eh bien, on peut circuler librement sur ce... j'avais été très pessimiste, j'avais dit peut-être d'ici la fin de l'année. Alors bravo aux entreprises de Guadeloupe, je voudrais leur dire, toutes les entreprises que j'ai rencontrées aujourd'hui, surtout celle qui est là d'ailleurs ici, eh bien, qui m'a dit non, d'ici la fin octobre, eh bien, la route sera réparée, donc bravo pour l'engagement à nos côtés des entreprises de Guadeloupe. Absolument. Par exemple, sur le pont de Marsouin, sur le pont que nous venons de visiter, c'est 4,5 millions. Ici, c'est plus de 1,5 million. Et c'est vrai que ça nous engage beaucoup, fortement, mais il faut aussi que l'État nous accompagne parce que nous avons, au Conseil départemental, des routes très fragiles. Je parle par exemple de la route des Mamelles, qui est une route très surveillée, une route, je dirais, où il y a eu des dégâts après Maria. Donc, toutes ces routes que nous essayons de faire en sorte que la sécurité soit d'abord la priorité, il faut, je demanderai une participation de l'État, un accompagnement de l'État pour que nous puissions vraiment dire à nos concitoyens qu'on sait les mettre en toute sécurité. Oui.